avec les enfants. Du dessin, de la musique. Un peu d'agriculture, ramasser les déchets pour rendre l'endroit un peu plus propre. Mais très naturel. Alors ça c'était super, il nous ont dit si on revient, il faut aller voir notre arbre. Ça m'a porté vraiment une graine, fait plaisir. J'ai trouvé quand même assez hallucinant de voir des personnes avec un handicap, qu'il soit physique ou autre, et jouer au foot, faire de la corde à sauter, faire du volley. Je m'y attendais pas à ce que. Et puis en grand nombre, quoi. Ils étaient tous à participer et tout ça, et puis je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, ouais, quand on nous a dit ouais, vous allez faire du sport avec, je m'attendais à plus style cours de gym, style rééducation, ou comme ça pour mobiliser des membres qu'ils arrivent peut-être pas tous à bouger correctement, ou n'importe, un truc plus, ouais, plus thérapeutique, plus dans le soin ou comme ça, que en mode les gars, il y a un monstre terrain de foot, allez jouer dedans, et puis ils couraient à fond comme des malades à pieds nus alors qu'il y avait des bouts de verre, des clous et tout ça, des cailloux et tout, et puis ils étaient à fond, ils étaient. Non! Enfin voilà, honnêtement, à un moment, j'ai complètement oublié en fait que bah, on était dans un centre pour personnes handicapées. Et du coup, là, j'ai vraiment aimé aller visiter. Et il y a une phrase qu'elle a dit, la directrice, en partant du centre, une fois que vous passez la porte, ne nous oubliez pas. Et ça m'a tellement touchée, ça, j'ai adoré. Moi, avec les enfants d'ici, j'ai réussi à interagir plus facilement. Enfin, ça m'a pas gêné d'aller vers eux, en fait. C'était dur, c'était un petit gamin qui s'appelait Colin, c'est tout. Puis je sais pas, toute la journée il m'a suivi. Alors il m'a dessiné dessus et tout. Et puis toute la journée il m'a suivi, c'était trop marrant parce que je pars de la table, je vais aux toilettes. Et puis il y avait des gamins sur ma chaise. Et il arrive, il était derrière moi, il les pousse tous. Je dis laissez-le s'asseoir. J'ai trouvé ça tellement mignon et tout. Puis ouais, c'est vrai que quand on est parti, c'était dur, ouais. Ça m'a fait ça m'a fait un coup au cœur, ouais. J'ai pas envie de pleurer, mais j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai cru que ce gamin, enfin, au début, pendant la journée, j'ai cru que j'allais pas y penser, j'allais oublier, mais ouais, tu y penses. Aujourd'hui, on a lavé un dispensaire. Moi, j'étais dans la salle de la maternité, je crois, avec des filles lycéennes. Et en fait, c'était vachement sale par terre.
coup de balai, ils peuvent pas le faire un petit peu plus souvent quand même? Pourquoi ils font qu'une fois par année aussi gros comme ménage? Pourquoi ils font pas plus souvent un petit peu? Genre, je sais pas, un petit peu chaque jour, ça serait moins sale. Leurs pattes, c'était du genre une bande coupée, une bande qu'on se fait des bandages, c'était des bandes coupées. C'était ça les pattes. C'est pas hygiénique non plus. Non, le matériel n'est pas adéquat. Ça, c'est sûr. Geno. Alors moi je comprends que toi tu sois choqué par l'histoire de la chauve-souris. Je comprends ça. Mais honnêtement, est-ce que la salle d'accouchement, quand tu vois où c'est, tu accoucherais là? C'est pas la chauve-souris que genre. C'est-à-dire que pour eux, quand ils viennent là, c'est un beaucoup plus déjà. Et les femmes qui arrivent là pour accoucher, c'est souvent celles qui n'ont pas accouché chez elles. Hein. Même si toi, tu dis évidemment, il faut des meilleurs outils, il faut performer, il faut des produits de choc, il faut de l'eau de javel, il faut rincer les murs, il faut l'eau. Mais ils n'ont pas d'eau. On a dû nettoyer aussi tous les déchets qu'il y avait. Et je me suis dit, mais comment une région aussi belle peut être polluée avec des déchets, ça m'a un peu gêné. On a brûlé piles, batteries, bouteilles, plastique, tout en même temps. Il y avait une fumée verte, ça puait, mais il n'y a personne qui... Tout ce qui touche aux déchets et puis à l'hygiène et à la propreté de manière générale, je pense que ouais, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir. Nous, on vit dans un pays où on a fait un apprentissage de 3 ans qui s'appelle technicien de surface. D'accord? Et quand on a lancé cet apprentissage technicien de surface, ça fait mieux technicien de surface que nettoyeur. D'accord? 3 ans d'études où tu apprends à utiliser les produits, tu apprends à voir ce que tu laves, tu as des spécialisations pour les hôpitaux, tu as des spécialisations. Mais honnêtement, c'est une formation. Le dispensaire, il bénéficie finalement à toute la communauté. Ils sont bien contents d'avoir le dispensaire à proximité et qu'il soit là quand ils en ont besoin. Donc la question c'est pourquoi est-ce que, par exemple Rafiki, est-ce qu'ils ont la possibilité de fournir le nécessaire de nettoyage et demander à la communauté qu'eux se prennent en charge et qu'ils nettoient une fois par semaine le dispensaire sur un week-end, enfin sur le week-end, ou une fois par mois si vraiment c'est trop demandé. Mais est-ce que ça c'est envisageable? Eux, ils vont te dire, mais ça nous rajoute une tâche. Tu vois, une tâche de devoir. Il ne suffit pas simplement de dire aux gens, il faut aller vérifier qu'ils l'ont fait. Sinon, ils le font pas. Et ça vient, ça plie. Et dans le coin, regarde en haut à gauche. Et ben regarde en haut à gauche, d'un coup. Des filles de Rafiki qui commençaient par soigner des enfants malades. Ils en sont à former des jeunes pour l'avenir. Et ils ont énormément de choses. Donc là, eux, ils vous montrent tous les aspects de ce qu'ils soutiennent le mieux qu'ils peuvent. Mais ils sont, elle a dit combien? 62 dans le staff. Là, plus 85 qui travaillent dehors. Donc 62, un staff de 62. Nous, quand on est venu la première fois, ils étaient 13. Tu vois? Et c'est une équipe sympa. Mais c'est vrai que voilà, il faut former tout ça. Ça prend du temps. The name of our organization is Rafiki wa Maendeleo, which is Friends of Development. Development is something that is a process, something that takes time and it goes step by step, phase by phase. And you need to always sort of be aware and do your check-ins to see where are we at, what is our step and our plan for the next level, how do we evaluate where we are, how do we learn from our previous experiences, both the successes as well as either the failures or the challenges, so that our next phase is more efficient, that there's a greater impact, that we reduce dependencies
that may be developing from the community on us. How do we turn the tables so that we always remember that the people themselves need to be at the center of their own development? So the best way that we have found to continually improve the way that we're doing our work is to have our check-in points where we stop, look, listen, and we evaluate. We check how accountable are we to what we're doing and how do we learn to make the next step. C'était très, je pense pour nous qui étaient en santé, c'était assez choquant de voir une mission Les punaises de lit, ça c'est super chaud, vraiment ouais. Alors là, j'étais super énervé aujourd'hui à cause de ça. Ça m'a vraiment fait mal au cœur et je me sentis super mal à cause de ça. Parce que c'est super... je peux pas vivre avec ça. Matelas, tout ça, des mythes, ça c'est tellement horrible de voir ces gens, ils appellent ça un matelas mais c'est un carré de mousse 1 mètre sur 1 et ils dorment là-dessus, il y a des nids de mythes partout énormes. Ça je pense qu'il faudrait spécialiser là-dedans, il faut enlever tout ça, reconstruire, enfin... La progression du projet, elle est relativement simple. Nous, quand on est en contact avec Michel, il y a déjà une organisation qui est active, qui est debout, qui a déjà prévu un plan sur 10 ans et qui en fait a déjà dans son projet toutes les branches qu'elle souhaite développer. Donc ce qu'elle a besoin en fait, c'est de trouver un sponsor, une aide ou un soutien financier qui l'aide à construire cela. Surtout du point de vue financier, mais toujours en ayant des contacts avec la Suisse et en permettant aux jeunes de venir ici. Parce qu'en fait, ce qui fait aussi plaisir à Michel, c'est que des jeunes viennent. Yeah, these are her grandchildren, the sons and the daughters, all of them died. And so they left her with these children. C'est ses petits-enfants parce que son fils et sa fille sont morts. Puis après, il y a un moment aussi où on a joué avec les enfants et ils nous ont expliqué qu'en fait cette dame, c'était tous ses petits-enfants et que leurs parents étaient morts au sida et qu'eux ils étaient tous contaminés par le sida. And she's saying, when you're living here and when you'll be leaving, going back home, may God guide you, may God protect you until you reach safely. Et que Dieu nous guide et nous protège quand on retourne chez nous. Je pense qu'ils nous permettent en fait de voir la vie différemment. Déjà d'une part, je pense que c'est la première chose qui nous apporte vraiment. Parce que nous, on est pris dans notre quotidien, on est toujours pressé, on va de droite à gauche, etc. Et puis on prend peut-être pas forcément le temps de voir que finalement on a de la chance de vivre dans ces conditions-là.
et puis de les voir eux, et puis de discuter avec eux, et de voir le fait qu'ils se satisfont vraiment de très peu de choses, ça nous permet de relativiser, nous, sur finalement le confort de vie qu'on a. À plus avoir de petits problèmes, enfin on va relativiser sur nos petits problèmes, parce que quand même ici, les gens ils ont des sérieux problèmes. Où leur qualité de vie elle est vraiment très en dessous de la moyenne. Ils ont peut-être un lit, maximum 2 à tout péter pour peut-être 5 ou 6 enfants, sans compter encore les adultes. À boire, à manger, ils ont pour ainsi dire rien non plus. Ils travaillent tout le temps dans les champs. Il fait une cuite pas possible. Ils ont une maison qui tient à peine debout. I'm count 1, 2, 3, so the third one, you start 1, 2, 3. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance avec tout le monde, que ce soit avec le staff, avec les apprentis et tout. Arrivé, mais ils ont chanté à tue-tête, d'un coup on a eu peur hyper peur. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas. Et on a fait des activités sportives. On a mangé à midi, ils nous ont servi en premier avant les enfants pour qu'on puisse les servir par la suite. Et après on les a servis. Et il y a quelque chose qui nous a choqué, Tarek, Thomas et moi, c'est la quantité qu'ils donnent aux enfants. Là-bas, c'est des enfants, ils ont 40 cm, ils doivent avoir 4 ans. Ils mangent facilement une portion pour une semaine, en une seule assiette. C'est des trucs énormes. Et ils nourrissent, je sais pas pourquoi ils ont autant de nourriture en fait. Ils mangent tout. Quand vous mangez comme ça, c'est que vous n'avez jamais mangé à votre faim. Et ces enfants-là ne mangent pas à leur faim, c'est tout. Alors il ne faut pas s'étonner, ça va se mettre tout ça dans le ventre. Hein. C'est psy, hein, ils font de la réserve. Il y en a plein qui ne sont pas venus parce qu'ils devaient aider leurs parents à la maison, ou c'était trop loin, ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est grave important d'avoir plus des événements comme ça pour les enfants, pour qu'ils soient plus
en relation avec d'autres, qu'ils sont, genre, ils ont une enfance un peu plus fun. Oui, moi j'aurais une question à poser. Si je vous dis très bien que si vous deviez donner une différence entre eux et vous, vous diriez quoi? Un mot. On a trop. Le confort. On est gâtés. On est gâtés. La joie. La joie, eux, ils ont la joie, pas toi. Non, au contraire, je trouve qu'ils sont plus joyeux que nous. Ils le montrent peut-être plus. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, alors que nous, même si on a plus, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Parce que dire à quelqu'un, ouais, non, on est trop gâtés, on est blasés, franchement, on a tout, on se plaint parce qu'on veut plus, et eux, ils ont rien, puis ils sont heureux, c'est un peu léger, ça. Et je trouve qu'eux, ils sont vivre. Ils sont des merdes. Hein? Ils sont aussi plus des merdes que nous, quoi. Est-ce qu'une fille ici accepterait de vivre les conditions de vie d'une femme ici? Est-ce qu'une parmi vous dit, moi, demain, je change de vie comme elle parce qu'on est bien? C'est mort. Dites-moi oui ou non? Non. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes en train de dire, certains, ils sont bien, ils sont heureux, mais qu'est-ce qu'on se plaint nous? Mais alors, habitez là. Bah oui, c'est clair. Qui habite là? Grégor. Ah, moi, je suis pas au courant. Mais comme je dis, avec quand même un certain minimum. Qui habite là? Alors je repose ma question. Quelle est la différence entre ces gens et vous? La richesse du pays. Ils souffrent à l'intérieur. Tu peux avoir des gens pauvres, plus heureux que toi, et meilleurs que toi. Humainement, j'entends. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Exactement. Vous êtes des êtres libres, pas eux. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand toi tu parles, tu regardes d'où tu parles. Notre société, elle a beaucoup de défauts, c'est vrai. Elle fait de nous des schizophrènes. Elle fait de nous la personne qu'on est quand on se met au lit, puis la personne le matin qu'on doit paraître aux yeux des autres. Vous savez tout ça. On joue des rôles, on joue des jeux. On n'est pas forcément très heureux, mais on s'accommode de tout. On est un peu des caméléons. Et il y a une chose, malgré les défauts de notre société, comme vous l'avez dit, que on n'a pas, c'est la différence. C'est que nous, on est quelque part beaucoup plus libre. Bah oui et non. Dans la liberté que tu as de toi, quelqu'un en Europe qui veut, qui se donne les moyens, malgré tous les obstacles qui peut arriver. Ici, quand vous les voyez, ils n'ont pas... Quand vous faites des projets, Michel, vous vous rendez compte ce que ça veut dire de dire aux gens, je vais faire un projet où des gens qui ont l'habitude de vivre au jour le jour, je vais leur demander de se propulser vers l'avant et de construire l'avenir. The truth is that I haven't shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. True.
ces voyages, on plante des graines. Les graines, soit elles peuvent germer, soit elles ne germent pas. Elles peuvent mettre du temps à se développer, comme elles peuvent grandir tout d'un coup très vite. Certains deviendront des arbres immenses, forts, et d'autres ne pousseront jamais. On ne sait pas. On met des choses, c'est ça qui permet aux jeunes de trouver, si je peux utiliser cette forme-là, l'engrais qui va permettre ou pas de faire germer ces graines. Mais après, chacun est différent, chaque jeune est différent, chacun va le vivre différemment et chacun va en tirer ses propres enseignements. C'est peut-être pas maintenant que ce qui s'est passé va avoir un véritable impact, mais peut-être que dans quelques années, ce qu'ils ont vécu là, ils s'en rappelleront et qu'ils s'engageront, ou peut-être pas, ou peut-être que ils penseront différemment les problèmes hors d'Europe, d'Afrique, etc. Parce qu'ils auront vécu ça, ils auront vu de leurs propres yeux, ils auront leur propre opinion et ils pourront apporter, partager autour d'eux. Puis simplement de connaître comment cette population vit. Je pense que puis de rentrer avec ça au fond de soi, je pense que c'est forcément gagné pour le futur. Je pense. Ça me permet de mieux comprendre les cultures et d'être plus critique, pas forcément critique, mais de mieux comprendre et pas forcément juger comme je le faisais sûrement avant de partir au Kenya. Quand tu viens et quand tu parles, il y a juste tellement de choses qui vont changer, tellement de choses que tu vas réaliser. Tu vas réaliser autant tes qualités que tes défauts. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir travailler sur les deux et devenir une meilleure version en fait, de qui tu es. The Solferino should come back again. Yeah, the Solferino should come back again because while we are working together with the Solferino, we are making friends with the international guys, and it is like a motivation to sort of fix stuff. We mingle together. We learn from different people and different culture because Solferino also they learn from our culture and we also learn from them. So this interaction is also very important to us. So to me, I think they should come back again. I think they should stay for a long time because as much as they come to work, we still have fun, we make friends, and they also get to learn English sometimes. I just like the English. Every time they speak, I don't know, it's just funny how they speak. Et this man is ready parce qu'il est plat. It's flat. Comme ça, golo golo. Non. It's international. Don't worry, we remain with that one. Yeah, that time we can't forget. Yeah, baby. Yes. Yeah. Mais look, the valise. No put here. Je vais. No, the valise. No, this one. The bag. No. Bon, je commence. I want them to come. At least there's fun for the children, of course. They see white people. And then there's also extra hands for the help out. Yeah, they should come. Yeah, they should come again. C'est incroyable ce qu'ils font Rafiki, c'est vraiment incroyable. Ils aident tellement de personnes, vraiment, et je pense
je vais pas dire c'est les seuls, mais en tout cas dans la région où on est, je pense vraiment que c'est les seuls qui font ça. Non, je trouve que le panel, il est tellement large de ce qu'ils font, je trouve ça magnifique. C'est vraiment... Puis je pense qu'on n'a même pas tout vu de ce qu'ils font. Une histoire d'amour continue, on va dire. L'idée, c'est que Michel, alors on a discuté, elle a discuté avec le staff, et le staff était pour reconduire sur une base que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que comme Solferino est impliqué dans un autre projet, il ne peut pas récolter autant d'argent que d'habitude, mais l'idée c'était de dire, vous venez à Pâques, comme ça reste dans le cadre de l'école et c'est propre aux élèves de l'ECG. Et ça c'est bien pour notre directrice parce que c'est vraiment les élèves de l'ECG comme cette fois-ci. L'argent qu'on récolterait serait utilisé que pour des projets sur le terrain qu'on mènerait nous avec les responsables.